L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Le CJD, Centre des jeunes dirigeants, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et de la femme, et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et on l'espère inspirante avec un invité de notre territoire. Alors, je m'appelle Anne Pellat-Leterrier et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Duchemin. Bonjour Christine. Bonjour Anne. Christine est coach professionnelle, fondatrice d'HR Performance et de l'association Entre Ciel et Mer. Christine, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les activités d'HR Performance et peut-être de votre association aussi Entre Ciel et Mer? Oui. Merci Anne. Alors l'activité d'HR Performance, donc fondée en 2007, j'ai gardé un cœur qui est les ressources humaines, donc la partie un peu gestion prévisionnelle des emplois et compétences, et surtout en tant que coach depuis maintenant 12 ans, c'est l'accompagnement des dirigeants et de leurs équipes sur des passages assez complexes, tant sur l'organisation que personnellement, donc d'accompagner en fait pour tout simplement se dire où on va, le sens, comment et surtout motivation. Et depuis 7 ans maintenant, plus particulièrement dans des contextes un peu incertains. Et depuis 7 ans, j'ai plutôt envie, sur des supports qui m'animent comme l'eau, la mer, la voile, de pouvoir faire vivre aussi des situations qui sont pas forcément simples et de pouvoir, à partir de ces situations-là, pouvoir transposer dans les organisations les changements, la conduite et l'accompagnement. Voilà. Donc c'est là aussi que vous avez créé l'association Entre Ciel et Mer? Tout à fait, il y a 7 ans, après avoir traversé moi-même une tempête. Voilà, dont on va parler. Merci beaucoup. Merci. Et donc grâce à vous, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous a concernés toutes les deux, d'où le rapport à la tempête, le cancer au travail. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous posons à chacun de nos invités, à chacune de nos invités, 5 questions du tac au tac sans réfléchir. Donc Christine, noir ou blanc? Blanc. Chanter ou danser? Danser. Sucré ou salé? Sucré. Série ou film? Film. Réparer ou prévenir? Prévenir. Merci beaucoup. Évidemment, si on parle de réparer ou de prévenir, c'est parce que c'est en lien avec le thème qui nous amène aujourd'hui, un sujet plutôt grave, le travail et le cancer. Alors on dit qu'un homme sur 5 et une femme sur 6 auront un cancer au cours de leur vie. En France, en 2018, cela donnait 3,8 millions de personnes qui avaient eu un diagnostic de cancer et 382 000 nouveaux cas par an. Et la moitié des personnes atteintes d'un cancer ont moins de 65 ans pour les hommes, moins de 67 ans pour les femmes. En d'autres termes, des gens comme vous et moi, en pleine activité professionnelle. Vous avez vécu ce sujet de l'intérieur. Et de plus, vous accompagnez dans vos activités de coach professionnel et associatif des personnes à qui cela arrive. Ça implique quoi, un cancer qui se déclare comme ça dans une vie professionnelle? Alors déjà, effectivement, il y a la phase de tsunami et d'annonce. Alors ce que ça implique, c'est déjà de pouvoir en fait être bien entouré, en tout cas s'appuyer sur ses proches. Ça c'est un premier point. Parce que voilà. Et puis après, c'est vrai que ça reste très personnel, mais néanmoins d'avoir aussi cette humilité de dire j'ai besoin aussi des autres, en tout cas de poser effectivement ce qui nous arrive, parce qu'effectivement on sait pas du tout ce qui nous arrive, mais ça c'est important. Voilà. Vous avez parlé de tempête, ça donne un peu la mesure de l'événement. Oui, exactement. C'est effectivement, vous avez raison. On se prend quelque chose qu'on connaît pas, certes, et néanmoins c'est la capacité, encore une fois, qui est assez propre à chacun et chacune, mais à un moment donné de réagir. Et donc par rapport à votre question, c'est avoir cette capacité peut-être de se poser à un moment donné, voilà. Et après dans l'entreprise, c'est est-ce que voilà. La vie professionnelle s'arrête? Est-ce qu'on continue à travailler? Alors bon, comme vous l'avez dit, moi ça faisait quelques années que j'étais
dirigeante, donc en plus dans un métier où quand on s'arrête, on n'existe plus ou presque plus. Donc là, c'est. Et vous étiez à votre compte. Voilà, tout à fait. Donc une SARL à mon compte, et à la fois, j'avais pas que des clients en direct. Et c'est ça, je pense, qui est aussi intéressant. J'en reparlerai peut-être, mais c'est la notion de partenaire et de réseau. Donc de pouvoir effectivement vis-à-vis des partenaires professionnels aussi. Et ben aussi, c'est à ce moment-là qu'on voit que si le pacte fonctionne bien, la confiance et on m'a pas lâché. Et puis voilà, on s'est adapté à cette pathologie et surtout au traitement en fait. D'accord. Alors à Bistodenas, on peut dire que à peu près 7% des actifs ont eu ou auront un cancer. Donc ça veut dire que dans nos entourages professionnels, il y a des personnes qui ont un cancer. Or, le cancer reste trop souvent un sujet tabou ou mal connu dans l'entreprise. C'est jusqu'à ce que cela m'arrive, je n'en avais jamais entendu parler. Et 12% des travailleurs salariés au moment du diagnostic déclarent avoir fait l'objet d'attitudes de rejet ou de discrimination liées directement à leur maladie de la part de collègues de travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on garde ça pour soi? Est-ce que quand on peut continuer à travailler, ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui sont atteints d'un cancer, on l'annonce? Je comprends que vous l'avez annoncé. Comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, alors, je voulais juste peut-être rebondir, Anne, par rapport aux auditrices, auditeurs qui nous entendent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui sont salariées. Et là, par contre, c'est aussi important d'abord de s'écouter dans un premier temps. Le dire ou pas le dire, je pense que ça, c'est très personnel dans un premier temps, parce qu'il faut aussi savoir accepter cette phase de recevoir ce tsunami par rapport à sa manière aussi de faire. Et après, comment ça s'est passé pour moi? Donc, je disais, j'en ai parlé, mais surtout, ce qui a été important, c'est qu'on me laisse en fait le temps de pouvoir aussi bien cerner dans mon métier de l'animation 3-4 jours d'affilée, donc de savoir un peu comment j'avais envie aussi, tout en continuant, d'aménager. Donc l'aménagement, qu'on soit dirigeant ou au contraire salarié, et salarié, c'est avoir cette capacité aussi peut-être de pouvoir à un moment donné se poser, une fois qu'on a digéré effectivement l'annonce, de se poser parce que tout est possible. Il n'y a pas d'impossible, il suffit d'aménager aussi les postes, la façon de faire, et ça part par savoir s'écouter aussi. Je comprends, en tout cas c'est l'expérience que j'ai faite, mais vous me direz si c'est la vôtre aussi. Je comprends que parfois, en face de nous, on a des gens qui sont de façon surprenante, extrêmement bienveillants, tout à fait à l'écoute, et qui sont prêts à nous accompagner. Vous avez été accompagné par vos clients? Oui, par les partenaires aussi avec qui je travaillais. Donc ça, c'est vrai, j'ai eu cette chance-là de pas être... Et puis, on a peut-être aussi des personnes qui n'entendent pas ou qui n'écoutent pas ou... Je dirais plutôt que, avec le temps et le recul, cancer fait peur, en fait, ce mot. Et parfois, c'est peut-être une réaction, et c'est sûrement une réaction aussi de peur, de fuite, de je ne sais quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à mon activité, c'est de pouvoir de plus en plus aussi travailler sur des offres, sur l'inclusion, mais autant pour la personne qui part, qui se sont coupables de X, pour X raisons, et des managers dans l'entreprise ou tout simplement d'une équipe. Je pense qu'il y a les deux, parce que bien souvent c'est, alors je sais pas la maladresse, mais c'est de l'incompréhension. Voilà, et on sait pas. C'est très difficile. Quel mot dire, on sait même pas comment parler. Exactement. Alors il y a le temps de la maladie, et puis quand on s'est arrêté, il y a le temps de retour au travail. Oui. Bon, il semble que le retour à l'emploi, en tout cas si j'en lis des études sur le site de l'Association pour la recherche sur le cancer, il semble que le retour à l'emploi ne soit pas toujours facile. Je lisais notamment le maintien ou le retour à l'emploi considéré comme un des signes majeurs d'une vie redevenue normale se heurte à de nombreux freins. Ceux-ci sont liés aux conséquences directes de la pathologie, mais aussi à un manque d'anticipation et d'adaptation des conditions de travail. Or, je crois que vous connaissez des organisations et même des entreprises qui ont pris en charge cette pathologie pour leurs salariés. Oui, et juste pour rebondir sur la petite note du début, c'est vrai que c'est aussi important de rester optimiste. Oui. Donc, moi, ça fait 7-8 ans, et ils vont se dire que depuis 3-4 ans, et heureusement, il y a Anne. Alors,
une prise de conscience, mais des différents acteurs, en fait. Comme je disais, c'est que cette pathologie qui devient une maladie, qui est maintenant reconnue comme une maladie chronique, soit prise un peu comme une approche systémique d'un sujet. Et aujourd'hui, le côté très positif, en tout cas, ça va dans le bon sens, qu'il y a à la fois des entreprises qui ont créé elles-mêmes au sein de leur structure, comme Sanofi, en fait, Antenne et Travail, agir ensemble. Mm-hmm. Là, je lisais effectivement de plus en plus dans des structures, on nomme des fonctions spécifiques dédiées. Alors, c'est un peu plus large que la pathologie du cancer. On va parler de l'handicap, la différence, en fait. Mais ça, c'est essentiel dans l'entreprise. Et au-delà de l'entreprise, il y a des structures aussi qui se sont organisées comme Cancer at Work, Unicancer, Cancer et Entreprise, donc à la fois nées d'associations parce que des personnes ont vécu aussi ces complications, de pouvoir en fait sur 2 champs pouvoir donner des informations sur l'aspect un peu plus juridique, administratif, parce qu'en fait on est perdu, on nous surinforme au moment des traitements, puis après, quand on se dit rendez-vous dans 6 mois ou 12 ans, 12 mois, on est perdu, on sait pas. Et puis la deuxième chose, c'est de pouvoir aussi, il y a des ateliers aussi qui sont proposés pour être à l'écoute et pour accompagner ces salariés et les entreprises. Ouais. Donc je comprends qu'il y a des entreprises comme Sanofi par exemple qui ont pris en charge directement l'accompagnement des malades du cancer dans le cadre de l'entreprise. Elles ont créé des antennes en fait. D'accord. Et c'est c'est sous base de volontariat, c'est-à-dire Bien pour sûr. leurs salariés, pour les personnes qui le souhaitent. Il y a effectivement, alors il n'y a pas que les personnes aussi pour Sanofi, il n'y a pas que les personnes qui ont été atteintes d'un cancer. Il peut y avoir aussi les personnes qui sont les accompagnants, qui sont Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est important, parce que malheureusement, il n'y a pas que la personne qui est concernée, c'est un système aussi, ça peut être les accompagnants, les soignants, on en parlait, les managers, les employeurs, qui peuvent être, ou les managers aussi concernés. Donc chez Sanofi, une cellule qui prend en charge les personnes concernées par cette pathologie, et peut-être pour les entreprises qui n'ont pas la taille de Sanofi ou qui n'ont pas les moyens de Sanofi, la possibilité de s'adresser à j'ai noté Cancer at Work. Cancer at Work, il y a Unicancer, il y a Entreprise et Cancer, tout ça, ce sont des structures qui accompagnent l'entreprise pour mettre en place comment peut-on dire, pour permettre à l'entreprise d'avoir une offre destinée aux gens qui sont concernés par le cancer. Déjà le premier point, c'est d'avoir aussi une écoute, démystifier, proposer aussi des pistes et reconnaître aussi en tant qu'être la personne qui a été concernée, et comment elle peut aussi se réapproprier. Vous parliez de rebondir dans l'emploi, mais se réapproprier le différent d'avant. Parce qu'il y a aussi ce passage, c'est ce que je fais avec HR Performance. Une notion intéressante, ça, le différent d'avant. Le différent d'avant, et ce passage qui reste complexe, mais que j'accompagne en coaching. Mais ça, c'est important aussi. Il faut qu'on soit multi-acteur. Merci Christine. Alors, il y a aussi la question des indépendants, des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises dont vous étiez, qui n'ont pas forcément toujours des relais dans l'entreprise ou qui peuvent avoir des problématiques d'ailleurs de confidentialité par rapport à la confiance. Enfin, je pense par rapport à des banques, par exemple, à des emprunts, des choses comme ça. Ça implique quoi en particulier pour un dirigeant ? Qu'est-ce que vous conseilleriez à un dirigeant ou une dirigeante qui a quand même des problématiques particulières quand ce type de maladie arrive. On parle d'assurance personne clé. Tous les dirigeants et les dirigeantes n'ont pas forcément d'assurance personne clé. Non, c'est vrai. Donc on fait comment quand on doit quand même tenir bon ? Eh bien, c'est là où on apprécie, on se rend compte aussi de la solidité de certains réseaux, en fait. Donc, je fais toujours ce parallèle avec la mer. Déjà, garder son cap, ça c'est important, mais on peut pas le garder tout seul. Et donc, c'est aussi important dans ces moments-là de pouvoir aussi compter sur des réseaux. Moi, personnellement, c'était des réseaux professionnels, dont des amis du CJD. Je fais partie des femmes chefs d'entreprise aussi. Donc, tout ça, c'est aussi essentiel. C'est de pouvoir, alors, en tout cas avec certains, pas avec tous, mais en tout cas s'appuyer sur les réseaux pour en fait, c'est une phase où on dépose en fait un peu son armure quand même, tout en gardant le cap parce qu'on travaille et à la fois de pouvoir rester avec épaulé par ces réseaux.
qui sont un véritable soutien, parce que comme vous le disiez, c'est juste. Alors, on passe de salarié à dirigeant, de dirigeant avec une forte pathologie. Vous êtes plus rien vis-à-vis des banquiers ou d'autres structures. Et puis, je parle pas d'autres histoires de vie personnelle, mais tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment très très difficile. C'est une double vague. Oui, c'est vrai, ça met en jeu beaucoup de paramètres différents dans une vie, en fait. Ouais. Donc, je reviens toujours à ce, j'appartiens à une structure qui s'appelle International Mosaic. On est sur le leadership du vivant. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que le réseau est essentiel, le système aussi est essentiel. Et donc, pour rester en vie, je l'écris en 2 mots maintenant, c'est aussi important de s'appuyer aussi sur le collectif et sur les autres pour pouvoir continuer à garder la barre, en fait. Et accepter Vous disiez en début d'émission savoir où arriver à demander de l'aide. Oui, exactement. Pas toujours et ça, c'est pas toujours facile pour un dirigeant ou une dirigeante. Oui, je n'aurais pas mieux dit. Alors, avec votre association Entre Ciel et Mer, vous accompagnez des femmes qui ont souffert d'un cancer du sein, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de ce projet ? Alors, l'origine, en fait, c'est un mot, c'est défi. Quand moi j'ai eu cette tempête en avril 2014, je faisais de la voile qui me ressourçait aussi énormément. Et je me suis dit, après mon opération, je suis sur un bateau 1 mois après. Et ça, j'ai été encouragée, par la famille, mais surtout par les médecins qui m'ont dit, qu'est-ce qui t'en empêcherait ? Et ça, j'ai voulu le partager après parce que ça m'a rassemblée. Je le rappelle, je suis coach professionnel. J'étais coach à l'époque aussi, je suis toujours. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux en faire ? En tout cas, déjà pour le partager en une fois, en un défi. Et ce défi est devenu une belle association avec maintenant une équipe de 8 membres. Ça fait 7 ans et on a accompagné plus de 120 femmes. On est dans l'après vraiment. Alors expliquez-nous ce que vous faites dans le cadre de cette association. Alors dans le cadre de cette association, avec un partenaire en fait l'UCPA, puisqu'on est 3 mondes professionnels, le coaching, la voile, l'UCPA, Fédération Française de Voile, et le monde onco, qui après ces lourds traitements, 8-10 mois après les lourds traitements, il y a un grand vide, en fait. Il y a un grand vide. On vous dit rendez-vous dans 6 mois. Et puis les personnes sont un peu, après être en surpression, dépression. Et donc, j'avais très, très envie, en fait, et d'accompagner ces femmes sur et l'après. Donc, rebondir et reprendre la barre, confiance en elles. Donc, 3 jours et demi sur un bateau. Elles sont 4 ou 5. Il y a un moniteur de voile, UCPA, et moi en tant que coach. Voilà. Et là, c'est un mouvement en 3 vagues. Je pose une intention. Je dépose ma colère parce que c'est toujours un peu les irritants pour composer en fait une nouvelle orientation professionnelle, reconversion. J'ai des personnes de 35 à 73 ans. Donc en fonction de ces âges-là, c'est des objectifs différents. Et voilà, donc elles reprennent la barre de leur vie et surtout confiance en elles, des projets aussi qu'elles avaient abandonnés et surtout il y a un mot qui vient, oser prendre soin de soi et prendre du temps pour soi. Dans ces moments de doute et de reconstruction physique et mentale. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au-delà de la reconstruction matérielle, physique, qui passe par effectivement les traitements, la chirurgie, un certain nombre d'interventions plus ou moins invasives, il y a la nécessité de procéder à une reconstruction psychique. Oui, c'est ça. En fait, les deux. Dans notre métier, je parle d'alignement tête-cœur-corps, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que je veux, ce que je ressens et qu'est-ce que je peux faire, encore une fois, dans ce passage qui est différent d'avant. Ça, c'est vraiment important parce que tout le monde veut vous voir comme avant, la maman, la guerrière, la femme, la dirigeante, voilà. Et non. Et c'est déjà accepter qu'il y a du différent d'avant et qui peut être aussi un renouveau. Et ça, c'est aussi ma façon à moi en tant que coach professionnel de pouvoir aussi accompagner et à s'autoriser à prendre un point d'appui aussi avant de repartir à 150 à l'heure. Et je sais de quoi je parle. Voilà, ça m'a permis moi aussi de me poser pour déposer et composer après, mais ça c'est pas simple. Et alors, en quoi la voile vous aide, ou le fait d'être sur un bateau, en quoi ça vous aide dans ce trajet ou dans ce chemin de reconstruction ? Dans ce trajet, donc après, je travaille beaucoup sur la métaphore. Alors, elles sont plus que sur la métaphore, parce que là, elles sont sur un bateau. Donc, on se fixe un cap, on navigue en Méditerranée ou en Atlantique. Donc, où on va ?
Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. Et ça, c'est tout à fait juste. Où tu veux aller, d'accord? Et après, tu vas y aller. C'est-à-dire, une fois que les consignes de sécurité sont bordées, c'est toi qui sors le bateau du port, c'est toi qui vas diriger ton équipage, c'est toi. Donc, il y a un point bien sûr, de sécurité, le skipper, où on peut être toute malade et elle ramènera le bateau. Mais c'est ça, je pars d'un point A et je vais vers des points B en équipage. Et donc ça, c'est à la fois de la symbolique, de la métaphore, et quand elles finissent ce séjour, c'est ça y est. J'ai pris la barre, je vais me souvenir en point d'ancrage de ce que j'ai vécu. On vient il y a 3 semaines, on était entre Toulon et Porquerolles. On se serait cru dans l'Atlantique, c'est-à-dire avec 4-5 nœuds de vent. Et ben elles ont toutes gardé, voilà, pas forcément toujours le sourire, parce que mais à dire je l'ai fait, j'ai réussi à le faire, et si je l'ai réussi sur ce bateau en toute sécurité, je vais pouvoir, en revenant chez moi, dans mon travail, en reconversion professionnelle, me dire que pas invincible, mais en tout cas, c'est possible. Voilà. D'accord. Alors, vous avez accompagné, vous nous l'avez dit, 120 femmes depuis la création de l'association. Là, cette année, vous en accompagnez, c'est quoi, 2-3 expéditions par an? Alors, cette année, on s'est encore lancé un défi parce qu'avec la Covid, on n'a pas pu faire tous les bords qu'on voulait. 7 équipages. Donc, si tout le monde est là à bord, 35 femmes. Ah oui, 35 femmes. Votre association est déclarée, je crois, d'intérêt général? En fait, on est reconnu sur l'aspect, oui, tout à fait déductible aussi de différents impôts. Donc, les entreprises qui seraient intéressées peuvent vous accompagner en mécénat tout à financier. Financier, voilà, effectivement. Et puis, tout est possible parce que ça, c'est aussi, c'est aussi important de pouvoir aussi nous accompagner. Alors, un bord, c'est 4 000 €, et puis ça permet, donc vous faites déductible à 70%, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est 70%. Pour les particuliers, pour les entreprises. Oui, les entreprises, je crois que c'est 60. C'est ce que je suis en train de dire. Ça doit être 60% pour les entreprises. 60 pour les entreprises. 70 pour les particuliers. Voilà. Et puis, l'aventure s'arrête pas là parce que l'autre défi, c'est d'en faire aussi une activité voile régulière. D'accord. Et ça, on s'est lancé ce challenge maintenant étant en Méditerranée avec certains clubs et sociétés comme la Société Nautique de Sète et le Montpellier Institut du Sein où on fait de l'activité soignant-patient sur de la voile régulière possible pour des personnes qui habitent pas très très loin et pour vraiment faire reconnaître cette activité comme une activité à part entière de sport santé reconnu pour ses bienfaits. Oui, parce qu'en effet, le sport est un facteur de non-récidive, me semble-t-il. Exactement, tout à fait, Anne. On est fortement incité à faire du sport. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Donc, Christine, si vous aviez un dernier message à nous communiquer, quel serait-il ? Ce dernier message, c'est de dire en fait, vous me parliez tout à l'heure en antenne, mais de la notion de résilience, c'est-à-dire on peut toujours effectivement aussi rebondir. Et nous avons besoin dans notre association, pour moi, de faire aussi reconnaître ce coaching professionnel comme aussi une prescription pour l'après dans cette année et demie qui suit aussi nos séjours. Donc une demande en fait, comme on prescrit du kiné, de la psychologie, le psychologue, de pouvoir aussi faire reconnaître aussi cet accompagnement comme un accompagnement je dirais essentiel qui a du sens pour moi, je l'écris en 2 mots dans cet après. Et encore une fois, tout est complémentaire. Donc moi, la demande, ça serait vraiment aussi d'avancer là-dessus. Oui, parce que peut-être que ce qu'il faut préciser, c'est qu'en effet, un certain nombre de soins physiques, et notamment de kiné, sont pris en charge financièrement par l'assurance maladie à 100%. Tout à fait. Mais pour des soins, des visites chez un psychologue ou des soins de coaching, ça n'est pas le cas. Pas tout à fait. Alors sur le psychologue, je crois que ça rentre, sur la sophrologie, donc on peut aussi faire partie, encore une fois, Anne, je reviens, c'est tout un système, donc c'est important aussi d'être en complémentarité et pas faire du ou. Et donc parfois on a besoin plus de coaching que de psy ou de psy et puis de sophro. Donc ça serait bien pour moi s'il y avait
une intention et on peut se mettre avec tous les acteurs qui le souhaitent autour d'une table, mais composer là aussi dans ces lois du vivant, l'être aussi est vivant et comment on peut l'accompagner de manière aussi avec plusieurs acteurs. Donc ça serait super. Et un dernier mot, c'est si on cherche des fonds aujourd'hui, certes c'est pour nos séjours ou pour cette voile régulière, et c'est aussi pour qu'on puisse lancer un protocole aussi scientifique pour faire reconnaître, parce qu'il y a des études aussi, il faut rentrer dans un cadre et heureusement. Donc voilà. Si on avait effectivement des fonds, ça serait super pour avancer là-dessus. D'accord, donc des fonds pour accompagner la recherche. Oui, dans la voile, par rapport à la voile, à cette activité. On va faire un appel à tous les chefs d'entreprise passionnés de voile. Voilà. Si vous voulez accompagner une association qui cherche à faire reconnaître l'utilité de la voile dans la lutte contre le cancer, vous pouvez contacter Christine. Alors Christine, vous allez d'ailleurs nous dire, pour tous ceux qui souhaiteraient vous contacter, soit pour accompagner votre activité d'association, soit peut-être parce que en entreprise, ils ont besoin d'être accompagnés pour traiter une situation particulière. Comment fait-on? Alors, concernant HR Performance, vous pouvez donc sur notre site HR Performance avec un s.fr. Voilà, donc là il y a toutes mes coordonnées. Et pour notre association, c'est entre ciel et mer-asso.com. Et voilà, et pour les voileux, 29 mai prochain à 7, on fait une belle régate. Voilà, qui sera. Merci Christine. Merci. On va rappeler le site de l'association, donc entre ciel et mer -asso.com. -asso.com. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. L'économie au service de l'homme par le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Merci. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices qui nous suivez toutes les semaines. Merci à Pej, notre directeur de l'antenne, et à l'équipe de Clapas 93.5. À notre invitée, bien sûr, Christine Duchemin. Et enfin, merci à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le Centre des jeunes dirigeants, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio. Vous pouvez retrouver les replays des émissions précédentes et de celles-ci sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD de Montpellier ou sur Spotify, Deezer et autres plateformes. Vous pouvez nous contacter, CJD Montpellier, via Facebook ou LinkedIn. J'ai comme d'habitude une très très grande pensée envers Virginie, notre présidente. Et à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.